traumatisé son âme. C'est la vérité qui restaure. Les mensonges, ça rend fou ou folle. Je croyais aussi, j'étais comme vous. Je croyais qu'un être humain était un sorcier. Je croyais, ça a failli me tuer. J'ai failli mourir. Je ne sais pas si ça va. Hein. Je ne sais pas, ou bien c'est le message que vous aimez, vous êtes tous calmes. Je vais vérifier quoi. Je ne sais pas. Ok, ça va. Je ne sais pas, ou bien c'est le message que vous aimez, vous êtes tous calmes. Ok, c'est bon. Donc, je dois vérifier quoi, parce que je ne vais pas passer 1 heure comme ça, ou bien 45 minutes, 30 minutes pour parler en vain quoi. Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Je croyais. Quand tu crois là, ta vie est en danger. Lorsque tu crois au mensonge là, le père des mensonges c'est Satan. Lorsque tu crois au mensonge, tu crois au diable. Et le diable ne va pas te faire du bien. C'est pour cela que regardez, c'est pour ça que j'ai écrit tout ça là. Pour aider. Lorsque tu crois au mensonge, ta vie est en danger. Tu peux tuer aussi. On peut te tuer aussi. Mais lorsque tu connais la vérité, tu es libre. Libre. J'ai failli mourir. J'avais peur des sorciers. J'avais peur. Et la peur, là, ça a failli me tuer. Je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance. À cause de cette histoire de sorcellerie, là. Parce que je pensais qu'une personne qui était devant moi, là, c'est une sorcière. Lorsque moi, comme je suis spirituel, c'est Satan lui-même qui m'a parlé dans mon esprit. Donc, et quand il m'a parlé, la personne était devant moi. Et je me suis dit, comme ce sont, je vous dis la vérité, hein, comme ce sont des mensonges auxquels j'ai cru là, Satan m'a eu. Lorsque tu crois au diable, il a pris ton âme. Ne croyez pas que vous êtes des sorciers. C'est pour cela que je vous dis, le pasteur qui vous dit que tu es sorcier, je suis sorcière, les êtres humains, c'est un menteur. Si tu crois à une parole du diable, il a eu ton âme. Satan a eu mon âme. C'est pour cela que je me suis évanouie. C'est pour cela que j'ai perdu connaissance. Et Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour rien. Je parle pour vous. Moi, je suis déjà béni. Dieu m'a fait grâce. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui va venir me dire que un être humain est sorcier. Jamais. Ok? Il n'y a pas. Ils vont. Peut-être c'est aux autres. C'est pas à moi. J'ai été délivrée de ça. Donc c'est comme ça la fille là parlait. La dame là, elle parlait. Et je suis là, je dis, j'ai aimé sa vidéo. Ça fait 2 personnes. Ok? Bon, 3e parce que le prince de l'Éternel aussi. Ok? Donc, ne croyez pas aux mensonges du diable. Tu n'es pas, je ne suis pas, ta tante, elle n'est pas. Ok? J'ai failli mourir. Donc, ce qui a fait que j'ai su après la délivrance, la connaissance. Quand je suis revenue au Canada, je suis partie au pays, j'ai eu des problèmes là-bas. Vous connaissez l'histoire, ceux qui m'écoutent. Ok, je suis partie voir un féticheur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais déjà parlé de ça. Donc, lorsque ça s'est passé comme ça, après, je me suis réveillée. Je suis tombée.
J'avais peur du sorcier, des sorciers. Ok? Donc, quand j'ai repris connaissance, je me suis réveillée et la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là. Je ne fais que va-et-vient dans l'église, va-et-vient dans l'église seulement. Prière sur prière. Donc, lorsque je suis venue, je n'étais pas délivrée. Je suis venue au Canada, je n'étais pas, malgré les prières, je n'étais pas délivrée. Ça se calmait, mais je ne suis pas délivrée. Parce que c'était trop. Ce que j'ai reçu, ce qui se passait là, c'est Dieu seul qui devait me délivrer. Donc, quand je suis revenue au Canada, comme Satan sait que j'ai peur des sorciers, Satan sait que je croyais que les êtres humains là, ce sont des sorciers. Satan sait que je croyais aux mensonges, à ces mensonges. Satan savait que je croyais en sa parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait ça pour me traumatiser, parce que pour m'abattre. Il utilisait ça pour me traumatiser. Donc, quand quelqu'un écrit quelque chose là, lorsque tu viens voir, je ne parle pas des gens qui écrivent bien, les gens qui viennent, qui veulent en savoir, je ne parle pas, mais ceux qui viennent, qui écrivent de n'importe quoi là. Ok? Je vais dire aux gens là que faites très attention. Parce que le malheur là, c'est comme ça les gens ramassent. Lorsque tu ne connais pas l'histoire de la personne, tu ne sais pas pourquoi la personne a mis quelque chose, tu ne comprends pas, passe, prends, vas-y. Faut pas te créer des problèmes inutiles. Donc, lorsque je suis venue au Canada, je n'étais pas délivrée, malgré des prières, malgré tout ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas eu de délivrance. Ça s'est calmé. J'avais le fétiche. J'étais remplie de toutes sortes d'esprits impurs, démons, toutes les mauvaises choses. C'était là. Et je suis venue au Canada avec ça. Donc, Satan savait que je croyais à une de ses paroles qui disait ma mère, mon père, les êtres humains, moi-même. Parce que lorsque tu crois que lorsque tu crois en la sorcellerie, ça c'est de la façon du monde. Je vais revenir parce que je me suis rappelé de... J'ai tellement écrit. Je vais parler de ça rapidement pour ne pas oublier. Ok? Je vais revenir à mon message. Lorsque les gens expliquent la sorcellerie, lorsque les pasteurs là, les faux pasteurs là expliquent la sorcellerie, ils parlent comment? Comment ces pasteurs-là expliquent la sorcellerie? C'est pas la même façon que les féticheurs. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que les féticheurs là. C'est pas la même chose. C'est la même chose que les faux pasteurs là. Leur explication de la sorcellerie, c'est la même chose que le féticheur explique. Et le pécheur croit en ce que le féticheur a dit à propos de la sorcellerie. La manière, l'explication de la sorcellerie, là, le monde croit de la façon que le féticheur explique. Et les faux pasteurs, ils expliquent de la même façon que le monde, que le féticheur. C'est de la même façon. On se prend le sang dans le carburant, ce qui est faux. On boit le sang. Non, je dois retrouver ce que j'ai écrit là. On boit le sang dans le carburant. Et puis quoi encore? On prend avion pour aller... Ce sont des... On prend... le sorcier, ils font des réunions. En tout cas, je dois retrouver. Ok, je vais aller dans... Je vais terminer ce que je dois retrouver ce que j'ai écrit. C'est vraiment intéressant. Donc, lorsque je suis venue au Canada, comment j'ai su? Comment j'ai su? Chaque fois, lorsque je rentre dans la douche,
j'entends sorcière. C'est un esprit impur qui me parlait. Sorcière. Et j'ai peur. Vous voyez? Parce que j'ai peur de la sorcellerie. J'étais effrayée. Je croyais que les êtres humains, façon que tu crois là, c'est la même chose moi aussi. Ok? Façon que nous croyons dans ce qu'ils ont dit dans le monde là. Aujourd'hui tu es sauvé là. Tu vas prendre la même croyance là. Je te dis non. Il ne faut pas prendre la même croyance. Parce que leur vision là est fausse. C'est pour Dieu là il faut prendre. Donc, lorsque j'entendais ça là, je croyais à ce qu'ils disaient. Pas parce que je croyais que je suis une sorcière, mais je croyais qu'un être humain est sorcier, mais pas moi. Parce que moi, je ne me suis pas vue en train de boire le sang, en train de... Je n'ai pas vu ça. Je ne me suis pas vue en train de faire des choses comme ça. Donc, je disais, non. Et puis, je cours. Je disais, je ne suis pas. Et puis, je cours, je sors de la douche. Je ne voulais même pas aller me laver pour ne pas entendre la voix du diable. Vous voyez comment Satan m'a traumatisé pendant des mois. Ok? Donc, chaque fois que je rentre, c'est la même chose. J'entends sorcière, sorcière. Donc, à un moment donné, je ne voulais même plus me mirer. Ok? Donc, c'est un jour, bon, comme j'écoute les messages, des choses comme ça, j'écoute parce qu'avec Dieu, ça prend le temps pour la délivrance. J'ai tout écrit dans mon livre. Ça prend le temps de la délivrance. Donc, un jour, j'écoutais Joy Meyer et elle a dit, ben, c'est bien souvent d'écrire les versets là et puis mettre ça, vous voyez, mettre ça sur le frigo. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et j'ai mis aussi dans la douche. Donc, c'était ça même. Oui, il y a aussi ça. Il y a aussi ça dans ma délivrance. Donc, c'est là, parce que j'avais peur de me laver, des choses comme ça. C'est une longue histoire. Donc, je vais couper court pour dire, comme j'entendais sorcière, et puis je répondais, je ne le suis pas. Je ne le suis pas à chaque fois. Donc, un jour, je regarde, je vois les vidéos qui montrent que les gens, ils avouent. Ils disent qu'ils ont tué, ils ont mangé, ils se sont envolés. C'est ce qu'ils disent. Et je ne comprenais pas quoi. C'est là que j'ai demandé dans ma prière. Donc, toi, tu me regardes aujourd'hui, tu es chrétienne, né de nouveau. Il faut te mettre à genoux. Demande à Dieu de te révéler ça. De te dire, parce que la connaissance qu'on a eue là, la connaissance qu'on a eue là, go ahead. La connaissance qu'on a eue là, c'est la connaissance du monde. C'est la connaissance qu'on n'était pas délivré là. C'est ça que les pasteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, là, ils continuent avec ça. Le féticheur dit la même chose. Ce que le féticheur dit là, toi tu es chrétien, tu es pasteur, tu vas venir dire la même chose aussi? Non. Donc, moi je te dis à toi, demande à Dieu ce que moi j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, ils sont en train de dire qu'ils ont mangé, ils ont bu le sang dans le carburant, ils se sont envolés, ils ont fait ceci, cela. Seigneur, c'est quoi? C'est quoi la sorcellerie? Je suis une sorcière ou bien montre-moi. C'est là Dieu, l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est Satan. C'est son esprit là qui est un esprit sorcier. C'est pas les êtres humains. J'ai dit, ah, vous avez compris? Donc ça prend une révélation. C'est Dieu lui-même qui te montre ça. Ok? C'est Dieu qui m'a révélé ça. Donc, parce que lorsque tu dis à quelqu'un là, où est ma Bible? Lorsque tu dis à quelqu'un ce qui se passe, ce que les gens n'ont pas compris là, pourquoi les gens voient des choses comme ça? Pourquoi les gens, ils sont en train de voir les gens se transformer, les gens boire, manger, et on les a pris, on les a soulevés. Pourquoi les gens voient des choses comme ça?
Parce que Dieu a dit de ne pas juger. Et Dieu a dit, ça sera les mêmes mesures. Ça sera les mêmes mesures. Donc, ce que j'ai écrit, que je cherchais, et puis je ne sais pas où j'ai écrit là, j'ai tellement écrit ici. Donc, ce que je vais dire à quelqu'un, quand tu vois des choses comme ça, c'est parce que tu juges, c'est parce que tu condamnes, et c'est parce que tu crois au mensonge. C'est pour cela que tu vois des choses comme ça, parce que Dieu a dit c'est les mêmes mesures. Donc, tu vas, c'est comme une punition, ok? C'est comme une condamnation, c'est comme quelque chose, c'est comme le poids du péché, ce que tu es en train de faire là, ok? Ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire que Dieu n'aime pas là. C'est pour cela que tu vis ça. Donc, ne mélangez pas les choses. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un s'envoler, quelqu'un faire ça, que ça vient de Dieu, non. Ça peut être une fausse vision, et puis ça peut être la même condamnation, le même jugement que tu prends pour juger, tu prends pour mesurer quelqu'un là. C'est ça là, Dieu prend. C'est pour cela que vous avez des problèmes. C'est pour cela que beaucoup ont des problèmes lorsqu'ils dorment, lorsque... Il y a plein de choses quoi, ok? Donc, j'ai dit la parole, ok? Donc, je vais aller un peu dans mes messages là, ce que j'ai dit. Ici, j'ai dit, bon, j'ai dit la même chose, j'ai dit, est-ce que vous... Bon, j'ai déjà parlé de ça, mais je vais reprendre pour aller un peu dans mes messages les plus finis. J'ai dit, est-ce que vous savez à quel point le mensonge est dangereux? Parce que le mensonge, ça divise, ok? Le mensonge, ta maman, quand on te dit que ta mère est une sorcière, est-ce que tu vas vouloir vivre avec elle? Tu vas la détester à mort. Elle est une sorcière, elle veut te tuer. Si ton enfant... Vous pensez que c'est Dieu qui fait ça là? Vous pensez que c'est Dieu qui met les... Bon, je vais parler des paroles qui sortent de la bouche de celui qui avoue après. Vous pensez que Dieu va permettre à un pasteur, en vous délivrant là, il n'a qu'à faire sortir des garbage, des saletés comme ça, pour vous empoisonner et vous allez détester votre maman, vous allez détester votre papa. C'est pas Dieu qui fait ça. Le féticheur fait la même chose. Le féticheur a le pouvoir de faire parler quelqu'un, la personne va rencontrer des bêtises, des mensonges sataniques. Ok? Donc Dieu ne va pas faire ça là. Dieu ne va pas faire ça. Et puis ce sont des mensonges même. Donc oui, j'ai écrit, en tout cas, l'Esprit de Dieu est en train de m'aider. J'ai écrit, moi, je ne vais jamais venir vous dire ici, ou bien, si je prie pour quelqu'un, je ne vais jamais faire ça, je ne vais jamais parler de Mami Wata, comme on appelle, la personne a mangé des choses, en tout cas, que l'Esprit de Dieu, la personne a mangé, a mis le sang dans le carburant. Moi, je ne vais jamais faire ça. Ok? Moi, je ne vais jamais vous dire ça. Ce que je vais vous dire, quittez le péché. Ne jugez pas. Et ce que les faux pasteurs, les faux prophètes, ils font, ils disent que les gens ont des enfants. C'est ça là, ok, les enfants ont fait des... Les gens, ils ont des enfants. Avec... ils sont mariés. Vous voyez, ils sont mariés. Ils ont des enfants dans le monde spirituel. Ça n'est pas dans la Bible. Ça n'est pas dans la Bible. La Bible ne te dit pas que lorsque tu es pécheur là, tu fais des enfants dans le monde spirituel. La Bible ne te dit. Si vous avez vu ça quelque part dans la Bible, il faut m'amener, je vais voir. Je vais lire le verset qui dit que les gens ont des enfants, ils ont des maris dans le monde spirituel. Ok?
La Bible ne dit pas ça. Je n'ai pas encore vu. Peut-être ça existe quelque part. Il faut que quelqu'un me montre. Ce que moi je dis là, ce que moi j'enseigne souvent là, je dis, la Bible nous parle de prison spirituelle. La Bible nous parle de prison spirituelle. La Bible ne nous parle pas de mariage. Tu as les enfants. Ce sont des mensonges. Donc la Bible nous parle de prison spirituelle. Ok, c'est quelque part là. Bon. Je ne sais pas où ça est. Ok, attends, je vais chercher. Je vais vous parler. Je vais vous donner un verset. C'est dans quoi? Matthieu, je ne sais pas si c'est Matthieu ou Luc. Excusez-moi. Lorsqu'on parle du méchant serviteur qui a été jeté dans la prison, ok? Non, le méchant serviteur qui refuse de pardonner. Ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Donc, c'est dans Matthieu 18, verset 34. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Ben, ici, ça ne dit pas prison, hein, mais dans l'autre verset, ça dit prison. Ok, donc je vais remonter. Ok, attendez. Je vais chercher si ici, là, ça parle de... Ok? Si ça n'est pas ici, ça veut dire ça est dans l'autre verset. Quand les autres serviteurs vivent, en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. Quand les autres serviteurs vivent ce qui était arrivé, il en fut profondément affairé et alla tout raconter à leur maître. Alors le maître fut venu ce serviteur en lui disant: méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton frère, de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés. Travaux forcés, c'est comme une prison, quoi. Mais ici, il y a d'autres versets, on dit prison, ok? Donc, ce que je veux dire là, ici, ce qui se passe, pourquoi les gens, ils voient des choses bizarres, ils voient Mami Wata, ils voient des choses, Sirène des eaux, ils voient des choses comme ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Quand tu n'arrives pas à pardonner ton prochain, là, la Bible nous dit que Dieu aussi ne va pas te pardonner. Donc c'est pour cela les gens, bon, je regarde l'heure. C'est pour cela les gens voient les choses comme ça, comme si ils sont en train de les violer, ok? C'est comme un esprit dans leur rêve. Ils sont en train de voir les démons les dominer et en plus, ils vont voir le visage de leur maman, ils vont voir le visage de leur papa, ils vont voir le visage d'un membre de la famille. Ce qu'ils ont vu là, je dis toujours que ce n'est pas... Ils ont vu, c'est vrai, mais ce n'est pas une réalité. Parce que Satan est un menteur et Satan peut prendre le visage de quelqu'un pour te tromper, pour que tu puisses être plongé dans le péché, pour que Dieu ne puisse pas te pardonner. Satan peut prendre le visage de quelqu'un pour te faire croire que la personne est une sorcière, alors que la personne n'est pas. C'est pour cela la parole dit, vous allez connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Je disais que ma connaissance
moi je vais jamais dire à quelqu'un, ou bien, bon, je ne vois pas des choses sataniques, quoi. Je ne vois pas les choses sataniques. Donc, je ne peux pas enseigner ça. Alors que le faux pasteur, le faux prophète, c'est ce qu'il voit là, qui n'est pas vrai là. C'est ça il enseigne. Comme le féticheur qui va voir, le féticheur dit la même chose que le faux pasteur. Le féticheur va dire, tu as un mari dans le monde spirituel, tu as des enfants là-bas, tu es marié à la sirène d'eau, des choses comme ça. Moi, je ne vais pas dire ça. Moi, je vais te dire que c'est parce que tu condamnes. C'est parce que tu crois au mensonge. Parce que tu juges. Ok? C'est pour cela que tu es dans une prison spirituelle. C'est une prison de Dieu qui est là. On appelle ça prison spirituelle. Parce que la parole dit, ici dans Marc, on va aller là-bas. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Et merci Seigneur, aide-moi à ne pas être distrait. Aide-moi à bien expliquer. Pour celui qui veut comprendre, qu'il puisse comprendre. Celui qui ne veut pas, Seigneur, ben, c'est ça. Merci Saint-Esprit pour tout. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci au nom de Jésus. Amen. La parole dit ici, et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait, votre péché. On ne parle pas de la sorcellerie. On ne parle pas de sirène d'eau. On ne parle pas de, comment on appelle, tu es marié, Dieu va te marier parce que, je dis Dieu va te marier, excusez-moi. Dieu va te pardonner parce que tu es marié dans le monde spirituel. On ne te parle pas de ça. Mariage dans le monde spirituel, ça n'existe pas dans la Bible. Donc, ce qui n'existe pas dans la Bible que les gens sont en train de dire, là, ce sont des mensonges. Ok? Donc, la parole dit quoi? La parole dit dans Marc 11, verset 25 ou 23, je ne vois pas bien. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Ça veut dire que vous allez être traumatisé. Vous allez voir des choses comme Mami Wata, quelqu'un qui est en train de boire votre sang ou le sang de quelqu'un, ou bien vous allez voir que c'est vous-même, vous êtes en train de faire des conneries comme la sorcellerie. Ok? Parce que vous êtes dans une prison spirituelle, parce que Dieu ne vous a pas pardonné au fait. Parce que vous êtes dominé par Satan, parce que vous êtes pécheur, ou parce que vous croyez au mensonge. Donc c'est pour cela le mensonge là, le pouvoir de vous dominer. Ok, donc que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça mon message aujourd'hui. C'est pas facile pour rentrer dans tout ça là. Ok, c'est pas facile pour rentrer dans tout ça là. J'ai fait un effort. Ça mélange quand je veux rentrer dans tout ça là pour vous expliquer. C'est pour cela que j'ai tout dit dans le livre. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Comment on appelle? Remarquez. Utilisez votre intelligence. Le pasteur qui vient vous dire que vous êtes des sorciers. Remarquez ces paroles. Ce sont les mêmes paroles que le féticheur. Ce sont les mêmes paroles auxquelles le monde croit. Donc, lorsque tu es né de nouveau, là, Dieu dit,
on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes ont passé, toutes choses deviennent nouvelles. Donc tu peux pas venir chez Dieu avec une connaissance de Satan. Lorsqu'on vient chez Dieu, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, ce que tu connaissais dans le monde, lorsque tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, est-ce que c'est vrai? Mais il y a beaucoup de pasteurs qui ont cru à ce qu'ils faisaient dans le monde, à ce qu'ils croyaient dans le monde. Ils sont venus à Dieu, ils n'ont pas posé la question à Dieu. Ce que j'entends là, est-ce que c'est vrai? La personne avoue pourquoi? La personne avoue parce qu'il y a une puissance plus forte qu'elle qui la domine. Une puissance satanique. Satan peut faire parler quelqu'un. Si tu ne sais pas, aujourd'hui tu as cette connaissance-là. Satan peut parler une personne. Satan peut faire parler une personne. Satan peut mettre des paroles dans la bouche d'une personne parce qu'il domine la personne. Quand on dit dominer là, lorsque Satan prend le contrôle de son âme, c'est ça on dit dominer. Lorsque souvent je parle de, comment on appelle, du succès, je parle de la vie de Dieu, je dis laissez Dieu diriger votre vie. Laissez Dieu prendre le volant. Laissez Dieu prendre le volant de votre vie. C'est prendre le volant de l'âme. Contrôler l'âme. Ok? Laissez Dieu diriger. C'est la même chose. Lorsque Satan vient, qu'est-ce qu'il fait? Il veut prendre le contrôle de l'âme. Donc s'il a pris le contrôle de l'âme, ce qui sort à une personne, ça ne vient pas d'elle. Ça ne vient pas d'elle. Et puisque Satan est père des mensonges, tout ce qui sortira de la bouche d'un pécheur, ce sont des mensonges. Tout ce qui sortira de la bouche d'un faux pasteur, ce sont des mensonges. C'est à vous de faire attention. Lorsque vous voyez des choses, c'est à vous de poser la question à Dieu. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire là? C'est pas parce que la personne a parlé que Dieu approuve ça. Ou c'est pas parce que la personne, comme c'est sorti dans sa bouche, c'est Dieu qui a mis ça. Non. Non, je vous dis non. C'est pas parce que la personne est en train de dire j'ai fait ça, j'ai tué, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Posez, si vous avez le Saint-Esprit là, posez la même question à Dieu. Peut-être vous allez dire, ben, vous ne connaissez pas Dieu, Dieu ne vous parle pas. Moi, je suis différent. Dieu lui-même m'a dit, tu es différent des autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Donc moi, je peux entendre la voix de Dieu. Et je peux entendre la voix du diable. Ok? Et les pasteurs là,